dans une grande inquiétude à la suite des licenciements ou les menaces imminentes, de l'inactivité prolongée de leur secteur, de la réduction drastique de leur chiffre d'affaires, des perspectives sombres à l'horizon pour nos jeunes après leurs études universitaires, alors que les ménages doivent ménager avec des ressources qui fondent comme de la neige face aux rayons du soleil de la dévaluation à compte-gouttes de la monnaie nationale. Chaque famille mauricienne a une histoire à raconter. Certaines d'entre elles sont plus touchées que d'autres. Des courses au supermarché, à la boutique, au petit bazar du coin sont de plus en plus lourdes pour le porte-monnaie. Les factures, les mensualités, les imprévus, une véritable casse-tête pour les foyers. En ce qu'il s'agit des licenciements, Monsieur le Président, il y a certains qui ont été exécutés sans aucune forme de reconnaissance envers des employés qui ont loyalement servi leurs entreprises pendant plus d'un quart de siècle. J'ai une pensée spéciale cet après-midi pour tous ces travailleurs et salariés dont le sort sont entre les mains du Redemption Board. Je pense aussi à ces employés d'Air Mauritius compétents, dévoués et smart qui ont porté haut les couleurs de notre national carrier dans le ciel africain, européen et asiatique pendant presque un demi-siècle et qui se sont retrouvés hors piste. Ils ne sont ni coupables ni responsables de cette situation et pourtant ce sont eux les victimes les plus durement touchées. Alors que le gouvernement ait assumé pleinement ses devoirs envers les fonctionnaires et des employés des corps étatiques en congé, forcés en raison de la fermeture des frontières ou du protocole sanitaire en vigueur dans le pays, le gouvernement n'aurait pas dû jouer à pas moins l'ISA dans le cas du MK. Notre paillanqueux national a une patte cassée, des ailes déplumées, et les vautours guettent, j'en sais, Monsieur le Président, les vautours. Notre paillanqueux n'a été victime de la grippe aviaire, mais de l'avidité de certains courtiers sanguinaires. Paille en feu, qui n'en finira pas, je l'espère, empaillé comme le dodo. Parce que le pays a besoin d'une Air Mauritius pour soutenir la relance de l'industrie touristique. Air Mauritius doit renaître de ses cendres rapidement. Je le disais, Monsieur le Président, une anxiété profonde, née aussi du sentiment de dépit et de dégoût face à autant de laisser-aller et à l'impunité dont bénéficient les proches et les copains et les copines.